man, j'ai fini par comprendre et par assimiler même, parce qu'au départ, j'avais juste lu, mais sans réellement comprendre, sans réellement l'assimiler. Et bon, là, je vais un peu faire un pas de côté avant de revenir sur le sujet de la vidéo. Donc, j'avais lu le livre The Diary of a CEO, The 33 Laws of Business and Life, from Stephen Bartlett. Le mec qui présente, qui a la chaîne podcast The Diary of a CEO sur YouTube. Il a publié un livre intitulé The 33 Laws of Business and Life. Et dans un des passages du livre, il révèle que si on veut apprendre quelque chose, alors il faut le lire. Si on veut comprendre quelque chose, alors il faut l'écrire. Et si on veut maîtriser quelque chose, alors il va falloir l'enseigner. Et moi, par rapport à la loi que je veux partager dans quelques secondes, je l'avais lu dans plusieurs livres, même dans plusieurs vidéos, et pas seulement dans le cadre du business, aussi dans le cadre de YouTube. Mais je ne l'assimilais pas réellement. Et comme on dit, repetition is the father of skills. La répétition est le père de l'apprentissage. C'est aujourd'hui, en lisant encore une fois la même loi, mais dans un autre livre, toujours un livre business, parce que moi je ne lis quasiment exclusivement, principalement, je pourrais dire un minimum 90% des livres business. La loi stipule, bon là c'est en anglais, give them what they want and then give them what they need. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Et ensuite, ce n'est que par la suite que tu peux leur donner ce dont ils ont réellement besoin. En fait, au départ, bon, j'avais entendu ça la première fois en 2023, lorsque je venais de démarrer sur YouTube. Un grand YouTuber américain qui avait à l'époque plus de 1,5 million d'abonnés. Actuellement, il a dépassé la barre des 2 millions, les 2 millions d'abonnés. Mais à l'époque, en 2023, il avait dit « Give them what they want and then give them what they need ». Et ça, c'était dans le cadre de YouTube. Maintenant, 2 ans plus tard, bon, 1 année et demie plus tard, j'ai lu plusieurs livres business. Et c'est toujours la même phrase, mot pour mot, qui est sortie. Pour les clients, give them what they want and then give them what they need. Donnez-leur ce qu'ils veulent et ensuite donnez-leur ce dont ils ont réellement besoin. Pourquoi c'est très très important? Parce que le client ne sait pas réellement ce dont il a besoin. Le client a une volonté. Très souvent, le client veut soit avoir beaucoup plus d'argent. Bon, de manière générale, il veut augmenter son statut. Ça, c'est de manière générale. Il veut augmenter son statut. Que ce soit le statut financier, que ce soit le statut relationnel, peu importe le statut, ils veulent augmenter son statut. Donc, imaginons une personne qui est dans le business et qui a comme promesse doubler ton chiffre d'affaires. Voilà déjà un élément dont une clientèle dont la plupart des personnes aimeraient avoir, du moins dont les entrepreneurs aimeraient. Les entrepreneurs aimeraient doubler, tripler, augmenter leurs revenus. Voilà ce que les clients, avant de pouvoir passer à l'achat, avant de pouvoir acheter le projet d'un autre entrepreneur, voilà leur volonté. Maintenant, ils ne savent pas réellement comment doubler leurs revenus, comment doubler leur chiffre d'affaires. Mais tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent doubler leur chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle, lorsque ce matin, j'ai lu le même passage dans le livre business que je lis actuellement, c'est là que les éléments ont commencé à se mettre bout en bout. Et là, j'ai réalisé plusieurs choses. Quand réellement, on ne advertise pas, on ne fait pas la publicité du wanting, de la volonté. Donc, je reformule. Là, je me suis mal exprimé. On ne fait pas la publicité de sa solution. Parce que la solution, c'est réellement ce que le client a besoin. Toi seul, tu connais ce dont ton client a besoin. J'étais en train de suivre, si ça se trouve. J'étais pas
Ton client, lui, il veut doubler son chiffre d'affaires. Ton client veut doubler ses revenus. Mais il ne sait pas comment le faire. Toi seul, tu connais la solution à ce qu'il veut. Donc, tu ne devrais pas advertir ta solution. Non. Tu devrais plutôt faire la promotion de ce qu'il veut, de son besoin, de sa volonté. Et c'est par la suite que tu lui dis que bon, oui, je sais, voici ce que tu as besoin. Give them what they want. Voici réellement ce que tu as besoin. Tu as besoin de ceci. Non, voici réellement ce que tu veux. Tu veux doubler tes revenus. Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires. Tu veux. Alors, voici ma solution. Voici la solution que je propose. Et à travers les éléments de crédibilité, à travers les éléments qui prouvent réellement que je suis l'unique personne qui est en mesure de répondre à ton souhait, répondre à ta volonté, répondre à ton problème, alors tu viendras acheter chez moi. Give them what they want and then give them what they need. Ça, c'est très très puissant. On ne fait pas la promotion de sa solution, on fait la promotion de la volonté du client. Et lorsqu'on met en cause cela en exergue avec le fait que l'être humain est par nature foncièrement égoïste, donc le client, lui, il a un besoin, il a une volonté. Il veut, je reprends l'exemple du fait de doubler son chiffre d'affaires, d'augmenter ses revenus. Le client, lui, il veut augmenter ses revenus. Voilà ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ta solution. D'ailleurs, même, il n'est même pas au courant que tu as une solution. C'est toi seul qui es au courant que tu as une solution. Et c'est ta solution qui va lui permettre d'atteindre sa volonté, d'atteindre ses objectifs, de résoudre ses problèmes. C'est toi seul qui es au courant de ta solution. Donc toi, comme l'être humain est par nature foncièrement égoïste et comme toi tu veux l'argent du client, alors tu dois répondre aux besoins, aux problématiques, à la volonté de ton client. Le client ne sait pas réellement ce qu'il a besoin. Par contre, le client sait ce qu'il veut. Le client sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas réellement ce qu'il a besoin. Toi seul, tu es en mesure de savoir réellement ce qu'il a besoin. Mais lui sait ce qu'il veut. Donc toi, ton job en tant qu'entrepreneur, ton job en tant que vendeur, même si moi je n'aime pas trop le terme vendeur, parce que je pense qu'il faudrait se positionner comme une personne qui a une solution et qui se place dans le marché de manière à ce que ce sont les autres qui veulent acheter ta solution. Donc là, tu inverses le rapport de force, si on peut dire ça ainsi. Si tu ne viens pas pour vendre ta solution, ce sont des personnes qui achètent ta solution. Et pour cela, tu dois te positionner comme un expert. Tu dois te positionner comme non seulement la personne qui a la solution aux besoins de ta clientèle, mais également comme étant l'unique personne. Donc, après toi, c'est le ravin. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent proposer ta solution. Non. Parce que tu es le seul à savoir réellement ta solution. Et comme un très très grand entrepreneur avait dit, si une personne connaît tous les bénéfices qu'offre ton produit ou bien ton service, du moins de manière générale, si une personne connaît tous les bénéfices qu'offre ta solution et décide de ne pas acheter ta solution, alors là, clairement, tu es en train de vouloir l'arnaquer. Parce que toi, tu es la seule personne à connaître tous les bénéfices que pourrait apporter ta solution. Alors naturellement, une autre personne voudrait venir l'acheter. Devrait même l'acheter. Non, cette loi, c'était... Lorsque j'ai lu ça ce matin, waouh, ça m'a mis une claque, ça m'a mis une gifle. Donc c'était ce que je voulais partager et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace. Hasta luego. Hasta la mañana.